Bonjour à tous, nous sommes avec Jean Jomard pour faire un nouveau point sur la situation en Ukraine et puis surtout sur ce que font nos amis ligériens pour venir en aide à ce pays en guerre. Alors, on avait déjà avec Jean évoqué la situation géopolitique avant même le conflit et puis nous avons eu deux autres rendez-vous où il nous a annoncé les événements qui se passaient et qui étaient dramatiques pour les uns pour les autres, avec des millions maintenant de réfugiés qui se précipitent à nos frontières. Bonjour Jean, Bonjour. qu'en Alors est-il? effectivement, on a, Voilà, qu'en est-il de la situation? Comment ça avance de votre côté, Loire, Ukraine, Russie? alors Loire-Ukraine-Russie, on est en contact permanent, quotidien, avec l'Ukraine et la Russie d'ailleurs, parce que ça bouge des deux côtés, dans le sens où côté russe, il y a des oppositions, il y a des manifestations qui ne désemplissent pas, j'allais dire. Bien sûr que les gens sont arrêtés. Alors pour l'anecdote, quand les jeunes sortent manifester, ils sortent avec un petit sac. Et j'ai posé la question en disant, mais pourquoi vous sortez Et quelqu'un de proche de moi m'a dit, mais tu sais, quand on sort avec un petit sac, c'est parce qu'on a les affaires pour 3 jours, parce qu'ils sont arrêtés pendant 3 jours. On n'est jamais La sûr de milice, rentrer. Ah oui. on n'est jamais sûr de rentrer, la milice les arrête pendant 3 jours, donc les relâche après, donc ils ont des affaires. Donc ça, c'est évident. Et d'ailleurs, si vous suivez les actualités russes, c'est un peu stratosphérique, hein. C'est la quatrième dimension, parce qu'on vous annonce que on est obligé de bombarder des villes parce qu'il y a des nazis par dizaines, par centaines qui se cachent dans les maternités, etc., etc. Donc c'est un peu surréaliste. Hmm. Côté ukrainien, la situation est vraiment dramatique parce ça fait maintenant plus de 15 jours qu'ils sont sous les bombes, que l'armée rouge, on va dire, russe, j'allais dire soviétique, lapsus révélateur, l'armée russe s'approche et on sait bien que maintenant ils vont passer à un stade de siège qui va être Oui, dramatique parce qu'ils vont couper l'eau, l'électricité. du côté de Kiev, qui est derrière nous, en fond d'écran, ou Oui, d'Odessa aussi. oui, on craint pour Odessa. Kiev, c'est presque déjà le cas. Les grandes villes ukrainiennes aussi, et Odessa, bien sûr. Alors, avec des situations qui sont diverses. Vous savez que pour les Russes, comme pour les Ukrainiens d'ailleurs, Kiev et Odessa, ce sont les Jérusalem de la religion Hmm. orthodoxe. Kiev, c'est la mère de toutes les Russies. Et oui, Et le tsar était, j'allais dire ordonné, était couronné, couronné, couronné à couronné Kiev. à Kiev. Voilà. Et la religion orthodoxe est née à Kiev. En l'an 1000, Kiev existait déjà comme cité. Moscou, c'était qu'un village. Donc, pour les Russes comme pour les Ukrainiens, Kiev, c'est la mer, effectivement. Et il faut bien voir que le siège va être dramatique. Les sièges vont être dramatiques parce que ça veut dire on va couper l'eau, l'électricité. Il y a déjà des millions de réfugiés sur les routes, plus de 2 millions, dit-on, et on en annonce 5, 6 ou 7 millions. Effectivement, ce qui a des situations dramatiques. La Pologne, c'est un grand pays, mais vous imaginez qu'aujourd'hui, en Moldavie, qui est un pays de 4 millions d'habitants, il y a 300 000 réfugiés et on annonce 500 000 de plus, c'est-à-dire Ouais, c'était pas supportable pour la 20% de la Moldavie. population. Ouais. Eh oui. Ça ne sera pas supportable pour la Moldavie. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'association Loire-Ukraine-Russie met en place, bien sûr, participe aux collectes, participe aux accueils des réfugiés qui viennent, mais on va mettre en place un bus pour aller en Moldavie, amener un maximum de produits de première nécessité et aussi chercher des réfugiés ukrainiens qui se trouvent là-bas. Et vous avez des contacts là-bas? Ce sont des personnes qui souhaitent venir en France? Oui, on a des contacts là-bas. Ce sont des personnes qui souhaitent venir en France. Ben, il y a d'ailleurs la famille du président de l'association Ukraine Noire qui a été exfiltrée en Moldavie. Mais on a des contacts effectivement avec des gens. Vous savez, pour eux, les réfugiés, la situation est dramatique. Mais leur souci, c'est de dire on veut bien venir, mais on aimerait pouvoir repartir le plus tôt possible en Ukraine. Et c'est Ce sont ça. des gens qui sont attachés à leur pays, ils sont patriotes, ils aiment leur pays,
ils souhaitent y retourner naturellement le plus Voilà. rapidement possible On quand la souhaite, situation permettra. voilà, on souhaite qu'effectivement ce soit une situation vraiment provisoire. Les communes se sont engagées aussi là-dedans à bien encadrer l'accueil de ces personnes. Par exemple, à Saint-Étienne, comment cela va-t-il se passer? Est-ce que les personnes qui vont revenir avec vous et le car que vous affrétez, elles seront accueillies de quelle façon? Dans des familles ou dans des logements? Je ne sais pas. Alors, il y aura les deux. Il y aura des logements affrétés, j'allais dire, apportés sur la centralisation qui est celle de la préfecture, ce qui est assez logique. Il faut qu'il y ait une centralisation. Et d'ailleurs, les gens qui veulent accueillir, on leur dit toujours, je leur dis toujours, bah, rapprochez-vous aussi de la plateforme préfectorale, parce que c'est un moyen de faire les choses de la meilleure manière et de la manière la plus ordonnée qui soit. Et les familles qui vont venir, elles seront à la fois dans des logements privés de familles, de gens, de Ligériennes et de Ligériens qui souhaitent les accueillir, et puis bien sûr d'appartements ou de maisons qui sont mis en place par la préfecture. Il y aura les deux. Les villes se mobilisent. Saint-Étienne, bien sûr, il y a une collecte place d'Hôtel de Ville, sous les arcades, et on est partenaire avec la ville de Saint-Étienne, mais il y a beaucoup d'autres villes. Il y a la ville de La Fouillouse qui fait énormément actuellement. Et puis, le premier qui s'est mobilisé dans le pour nord le du car, département, vous avez dans le des nord du nouvelles? département aussi, Oui. oui, bien sûr, le maire de Roanne, Yves Nicolin, a mobilisé les 100 maires de l'arrondissement de manière à faire un maximum de choses. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Et dans le cadre du car que nous affrétons, le premier qui s'est mobilisé en disant si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin de moi, je suis là, c'est Éric Berlivet, maire de Roche-la-Molière. Et la ville de Roche a toujours eu un grand partenariat, effectivement, avec l'Ukraine, avec l'école de musique notamment. Et ils font beaucoup. Et je vous dis, la mobilisation est générale dans l'ensemble de l'arrondissement. Mais Roche-la-Molière, c'est peut-être aussi lié à la proximité géographique parce qu'il y avait beaucoup de mineurs polonais qui sont venus à Roche. Et c'est vrai que entre la Pologne et l'Ukraine, ben voilà, il y a une frontière et je pense qu'il y a des choses communes, voilà, des manières de Oui, fonctionner voilà, qui se ressemblent. oui, il y a des choses en commun. Et puis, il y a toujours eu une volonté municipale. J'ai cité aujourd'hui Éric Berlivet, mais hier, Marie-Hélène Sozéa a fait beaucoup pour le partenariat avec l'Ukraine. Elle a été maire pendant 2 mandats et elle a fait énormément. Donc, il y a toujours eu à Roche, comme à Saint-Étienne. Saint-Étienne, le jumelage avec Louhansk, c'est 1959. Premier jumelage de la ville de Saint-Étienne, c'est l'Ukraine. Donc, il y a toujours eu dans l'arrondissement, dans la métropole, on va dire, une grande volonté de partenariat international avec l'Ukraine. Et on ne peut que s'enorgueillir que ces partenariats fonctionnent toujours et que les gens soient présents quand les populations en ont le plus besoin. Si l'on veut accueillir, vous dites qu'il faut se rapprocher de la plateforme départementale, enfin préfectorale plutôt, Oui, on peut le et signaler à on la l'association, trouve bien sûr. facilement. Oui, 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 ça se trouve facilement. On peut se rapprocher de toute façon de l'association Loire-Ukraine-Russie. Alors, bon, j'ai cité souvent mon téléphone et on peut le citer, hein, On peut le 07 redonner. Voilà. 70 07 70 02 21 14, 07 70 02 21 14 et m'appeler sans aucun problème. Je réponds naturellement à toutes les demandes. Alors, sans trop dévoiler le calendrier, parce que je ne sais pas si on peut trop le dévoiler, c'est une opération qui va se passer à quel moment, cet affrètement du bus et le retour? Fin mars, début avril. D'accord, fin mars, début avril. Donc, c'est Donc, dans une quinzaine, hein. dans une quinzaine. OK. Eh bien, on reviendra vers vous à ce Et moment-là j'irai pour sur voir. place avec le car. Bon, c'est bien, c'est Donc bien, on c'est pourra courageux. Oui. effectivement, et on pourra effectivement, non, le vrai courage, ce sont les gens qui sont là-bas sous les bombes. Non, c'est sûr. Là, c'est le minimum qu'on peut faire. Et donc, j'espère pouvoir faire suivre à tout le monde, effectivement, ce partenariat qui va s'effectuer sur Bon. place. On sera là en tout cas pour vous épauler, enfin, au moins relayer vos actions. Et puis, on vous souhaite un bon voyage, Merci. hein, le meilleur voyage Mais on se possible en reverra Ukraine. peut-être
on se reverra peut-être avant, Voilà, effectivement, s'il y pour a d'autres l'avancée infos. des choses. Oui. Très bien. Merci Jean. Merci à vous. Nous vous souhaitons une bonne journée et à très vite donc. Merci. À très Merci. vite.